Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens vous entretenir encore aujourd'hui par rapport à l'aide au développement qui va être drastiquement coupée parce qu'un pays comme le Gabon et qui est riche n'a réellement pas besoin de l'aide au développement. L'aide au développement, c'est pour vraiment des pays qui n'ont vraiment pas de moyens, mais qui savent gérer leur budget, qui mettent à jour leurs comptes, qui savent non seulement ce qui rentre, le budget alloué à l'État, voyez-vous. Mais là, franchement, l'aide au développement pour le Gabon n'en a pas besoin. Premièrement, le Gabon a une petite population, petite superficie. Et dans cette petite superficie, il y a un aménagement du territoire qui doit être fait par le ministre de l'Intérieur, voyez-vous. Ensuite, il y a des infrastructures qui sont vieillissantes, qui sont vieillots et qui sont de Mathusalem, qui n'ont plus jamais eu de rafraîchissement, ou même certains, même va falloir casser et reconstruire. Parce que nous voilà aujourd'hui, plus de 60 ans d'indépendance. Tous les présidents qui ont succédé là, en dehors d'Omar Bongo qui a bâti, qui a été un bâtisseur, parce que quand même, M. Léomba avait laissé des choses du temps de la colonisation, c'est-à-dire que M. Léomba avait trouvé des infrastructures et un système de santé de la colonisation. C'est de ce système de santé-là dont nous sommes tributaires aujourd'hui. Moi, je parle de moi. Peut-être que les gens ne s'en souviennent plus des dispensaires, des PMI, des sages-femmes, des infirmières, des sirops de tout qu'on nous donnait à la cuillère, qu'on venait prendre dans les dispensaires et tout ça. Peut-être que certains ne s'en souviennent plus. Moi, je m'en souviens très, très bien. Et je sais que le patrimoine de santé que j'ai, dont je suis dotée aujourd'hui, c'est grâce à tout ce système de santé laissé du temps de la colonisation que le feu président Léomba avait trouvé et dont il a amélioré aussi les conditions, il a soutenu les conditions, dont il a fait un toilettage autour de cela. Maintenant, par rapport à l'aide au développement, sincèrement, je vais encore écrire au président Macron et qu'on ne vienne pas me dire que oui, c'est à monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema de proposer quelque chose. Franchement, écoutez-moi bien. Quand on dit que monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema est milliardaire, qu'il a beaucoup d'argent, qu'il ne manque de rien et qu'il a une fortune qui est très estimée déjà, ça ne me regarde pas, c'est son problème. Le moment venu, il en répondra. Mais pour l'heure, je viens parler des infrastructures. Monsieur Oligui, vous avez trouvé une situation catastrophique au Gabon. Et le Gabon a de l'argent. Aujourd'hui, la gérance, c'est vous qui avez totalement la gérance du pétrole. Vous avez des accords de partenariat et diplomatiques avec la France à ce sujet-là. Donc, franchement, moi, sincèrement, je ne voudrais pas qu'il y ait encore du toilettage, qu'on ne fasse plus de toilettage. Il y a des bâtiments qui sont vieillots. Il y a des bâtiments publics où il n'y a même pas de toilettes, Monsieur le Président de la République. Les gens sont, Monsieur le Président de la Transition, pardon, les gens sont obligés d'aller avec des bouteilles d'eau au dehors pour aller faire ses besoins et se nettoyer. Est-ce que vous imaginez un peu que pour une femme qui a ses parties génitales, c'est déjà un problème de santé publique dans lequel elle se retrouve. Elles ne viennent pas vous dire toutes les cystites qu'elles ont, parce que j'imagine un peu ces femmes-là faisant leurs besoins au dehors, hein, qui est un besoin physiologique et normal, avec des bouteilles d'eau. Vous imaginez un peu ça? Et tout ce que ça peut apporter comme inconfort chez la femme, surtout, parce que tout est à l'intérieur, et toutes les cystites que ça peut engranger justement au quotidien, et les infections qu'elles peuvent avoir, non seulement par rapport à ça, parce que ces femmes-là, je ne pense pas qu'elles font leur frottis tous les 2 ans.
Elles n'ont pas la culture de la prévention. Parce que ce qui nous manque en Afrique, justement au Gabon et dans certains pays d'Afrique, c'est la prévention. Elles ne font pas des mammographies tous les 2 ans. Hein? Elles ne font pas des frottis tous les 3 ans. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas les structures, on n'a pas les spécialistes, on n'a pas le matériel. Voyez-vous? Du temps où moi je vivais à Libreville, croyez-moi, j'étais traitée, nous étions soignés à la clinique Chambrier avec mes soeurs, hein, avec ma soeur. On avait des soins appropriés, on avait tous les spécialistes autour de nous. Voyez-vous, on va dire oui, les parents avaient les moyens, les parents travaillaient tout à fait, mais quelqu'un qui n'a pas les moyens d'aller à la clinique Chambrier, quelqu'un qui n'a pas les moyens, bon, déjà les spécialistes, c'est hors de prix. Monsieur Oligui, il y a des bâtiments, ou bien que vous allez devoir casser d'une partie pour pouvoir inclure des toilettes, franchement dignes de ce nom. Mais quand vous venez en Europe, quand vous voyagez à l'étranger, mais vos équipes, quand ils ont un besoin pressant, que ce soit les hommes ou les femmes justement, mais ils ont des toilettes à proximité, dans les aéroports, dans les salles de conférence, là où ils sont reçus, il y a des toilettes. Monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, alors il y a des bâtiments publics à Libreville qui n'ont pas de toilettes. Hein? Les femmes qui sont enceintes, qu'elles portent leur grossesse, les premiers mois de leur grossesse sont les premiers mois les plus difficiles, les plus exposés justement, hein, aux cystites. Voyez-vous? Donc, monsieur Oligui, l'aide au développement, moi je dis que pour le Gabon, sincèrement, je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, la femme d'un ami qui était gendarme à Libreville, qui m'avait dit comme ça, on était en train de discuter par rapport à un pont. Ali Bongo avait reçu une somme de l'Europe pour pouvoir construire une passerelle pour éviter que les enfants ne traversent, n'aillent s'exposer au contact des voitures. Et quand on regarde ça au jour d'aujourd'hui, parce que je me suis posé la question, j'ai bien vu le danger que ces enfants-là couraient matin, midi et soir, quand ils allaient à l'école de part et d'autre. C'est une voie rapide. En fait, une étude avait été faite et proposée pour qu'on puisse mettre une passerelle de manière à ce que depuis l'école, les enfants passent au-dessus, mais l'argent a été détourné à d'autres fins. Donc, l'aide au développement pour le Gabon, ça va servir à quoi, monsieur Oligui? Aujourd'hui, je propose un projet de santé d'envergure, monsieur Oligui, et j'en ai le droit, parce que je veux un système de santé publique de qualité, parce qu'on est un pays riche, un pays où on a les moyens. On ne peut pas venir tendre la main et quémander ici. Non, 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 non. Et vu qu'on n'est pas nombreux, on devrait être normalement chez nous en train de développer notre pays, en train de travailler, au lieu de se mettre les bâtons dans les roues. Ah, mais si ce n'est pas moi qui ai proposé le projet, eh bien ça alors, c'est pas bon. Si ce n'est pas moi qui en a la stratégie, je te casse, je te bloque. Je garde silence. Ah oui, je garde silence pour te casser psychologiquement. Et on entoure ça d'un mystère. Parce que ça, c'est très gabonais, ça. On met un blocage, on se bloque, on se ferme, on ne dit plus rien. Et puis, on crée quelque chose autour de mystérieux. Comme avait dit un jour mon oncle, quand il était venu ici en mission pour la dédicace de son livre, il m'a dit, alors là, il n'y a pas plus mystérieux que les Gabonais. Je dis, mais t'inquiète pas, ça, je le sais. Il n'y a pas plus mystérieux que les Gabonais. Ils vont créer un silence qui n'en est pas. Ah, ma chérie. Ils vont créer un silence pour troubler ton esprit ou ton âme. Et puis, tu n'as plus de nouvelles de quelqu'un. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? En tout cas, je vous conseille de ne pas vous torturer l'esprit. Hein, parce que c'est comme ça qu'ils sont les Gabonais. Voyez-vous? Donc, c'est un mystère qui est là. On entoure ça d'un mystère. On devient bizarre. On n'appelle plus. On ne donne plus de nouvelles. On injecte. On passe. Maintenant, même, il y a les Facebook. Le Facebook, on t'envoie les suggestions. On te met suggestions. C'est-à-dire, on n'a pas envie de te répondre. Comme si tu étais idiot tout bête. On t'envoie suggestions.
On te fait passer des messages maintenant par suggestion. Mais c'est incroyable ça. Alors, donc, l'aide au développement, sincèrement, moi, je ne suis pas partante parce que le Gabon, c'est un pays, je suis bien d'accord que l'aide au développement, vu ce qui se passe en Europe, les Européens, ils ont des problèmes. C'est à eux que, franchement, on n'avait qu'à leur déverser ça aux Européens et aux Français parce que ce sont des gens qui payent beaucoup d'impôts. Et nous, au Gabon, on ne paye pas autant d'impôts que... les Gabonais ne payent pas autant d'impôts que nous le payons en Occident. Parce que plus tu travailles, plus tu produis de la richesse et plus, franchement, tu payes aussi des impôts. Donc, l'aide au développement au Gabon, franchement, ça ne sert pas. Et on a les moyens, on n'avait qu'à faire avec. Monsieur Oligui, les évacuations sanitaires, la raison pour laquelle, parce que vous dites que oui, c'est vous qui en avez l'intelligence, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le président qui propose ça? Mais pourquoi vous n'avez pas proposé vous-même? Vous savez combien ça coûte une évacuation sanitaire? Partie du Gabon via la France. Vous savez combien ça coûte? C'est dedans que Ali Bongo faisait du clientélisme. C'était à la tête du client. Au lieu de dire, tiens, on va développer les infrastructures au maximum des structures hospitalières, on va mettre les meilleurs services et on va faire venir les meilleurs spécialistes pour venir travailler pour nous et former justement les médecins et les infirmiers et les aides-soignants et les ASH. Non. Par contre, on faisait des évacuations et l'argent du Gabon sortait comme ça. Et moi, j'ai tout de suite, hein, voyez-vous, moi qui sais gérer un budget, parce que savoir gérer un budget, c'est depuis la maison. Le panier de la ménagère. Quand tu sors pour aller faire tes courses à Montbouette, tu sais combien tu as dans ton porte-monnaie. Tu sais combien tu dois dépenser et tu sais combien tu dois ramener à la maison pour cuire le repas à ta famille. Voyez-vous? Donc, sincèrement, l'aide au développement, je n'en vois pas la nécessité. Il va falloir que, puisque vous, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez pris les cordons de la bourse en main, ce problème d'évacuation, nous allons développer maintenant des hôpitaux dignes de ce nom, comme ça l'est en France, comme ça l'est à Dubaï, comme ça l'est en Arabie Saoudite. Eh oui! Parce que nous avons la possibilité, nous sommes un petit pays avec une petite population. Regardez là en Côte d'Ivoire, Abidjan. Quand tu vas là à Abidjan, là, si tu as un problème, là, tu vas à la PISAM, on te soigne. Il y a tous les traitements, il y a tous les médicaments. Rien ne manque. Rien ne manque. Au Cameroun, c'est pareil. Tu as un problème là, tu vas aller là, on va te soigner. Eh oui, oui, oui. Ah oui, une fois j'ai eu une petite foulure au niveau du bras pendant que je faisais mon action humanitaire. Ben écoutez, j'ai eu l'échographie qui était là, j'ai eu la radiologie qui est passée en même temps, mais c'était super. Je suis sortie de là avec mon bandage au bras, avec l'ordonnance et j'ai eu tous mes traitements. Ça n'a pas manqué. Et il y a même le kiné même qui était même déjà présent pour pouvoir me faire la rééducation et tout. J'ai eu mes unités de rééducation. J'ai eu mes séances de rééducation, pardon. Et oui, j'ai eu immédiatement mes séances de rééducation. Mais là, au lieu de développer les infrastructures hospitalières, parce que c'est sur ça que je me base, pour dire que monsieur le président Macron, les évacuations là, on ne paye pas tout de suite, c'est des dettes ça. Mais si on a un système de santé avec des infrastructures très développées, je vous assure, on va pouvoir économiser de l'argent parce qu'on aura des professeurs, des médecins qui vont venir depuis l'Europe. Il y a des gens qui sont en capacité de venir. Je vais citer le pays comme un pays comme le Togo. Vous savez, le Togo, c'est un pays qui reçoit beaucoup en coopération des médecins français qui vont faire non seulement de la chirurgie, qui vont former des médecins chirurgiens au Togo et qui sont des très bons chirurgiens. Et ils ont les infrastructures pour. Donc moi, j'aimerais de la même chose. C'est ce que je propose, c'est ce que je demande au président Macron, qu'on fasse du partenariat sur des grosses infrastructures, parce qu'on voit des évacuations, des gens qu'on évacue. Tout dernièrement, je voyais encore que c'était la maman qu'on était en train d'évacuer encore parce qu'elle était malade. C'est bien beau, monsieur Oligui. C'est bien beau. Et il y a même des vies qui sont perdues parce que c'est trop tard.
Nous avons vu l'histoire de ce petit garçon qui avait un problème d'abcès au niveau du dos parce que c'est quelque chose qui a été pris tardivement, alors que s'il y avait eu un dermatologue, quand il a commencé à avoir son furon au niveau, au niveau du dos, ben, on ne serait pas parti dans quelque chose de phase terminale, monsieur Oligui. Donc, je pars du principe que cette histoire d'évacuation là, ce n'est plus possible. Hein. Il va falloir que vraiment on commence à développer des infrastructures très importantes au Gabon qui vont permettre aux Gabonais de se soigner parce que la santé, il n'y a rien de plus important dans la vie de quelqu'un. Parce que quand tu es dans la santé, tu peux tout faire. Tu peux sauter, dandiner. Qu'est-ce qu'on envie à la France? Mais c'est la santé, c'est son système. C'est pour ça que les Français aussi sont racistes. Ils se disent qu'on est envahi de partout parce que les gens viennent ici pour le système de santé. Mesdames et messieurs, j'ai parlé au...